Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On est sur la game 2. On est sur la game 2. C'est la game 3 du Road of Valhalla. Mais bon, bref, c'est la troisième game du Road of Valhalla. Sauf qu'il y en a eu une game où on avait un absent. Du coup, voilà. Ça entraîne le LCQ, pardon, j'avais mal lu. Donc, effectivement, on est en BO1 élimination directe. Donc, effectivement, c'est comme le LCQ. C'est déjà sympa d'avoir eu en effet. Ouais, c'est déjà cool d'avoir un reveal. Alors, on va pas commencer à prendre trop de temps à jouer. On a Vendangeur first et évidemment Ogun. Vendangeur Ogun au T1, T2. Et je pense que plutôt que Fédic Drasil, qui pourrait être sympa, mais c'est vrai que contre Bouddha, on n'a pas trop envie de le mettre trop en facilité. On pourrait partir sur un champignon T2 pour pouvoir faire Ogun champignon au T2 et vraiment aller sur de la du peps. Du peps, ça me paraît pas mal. Ça me paraît être un vraiment très bon start. Là, on va être assez agressif. On va avoir un peu de CA qui va se faire. Et ouais, c'est bien. Pas trop de débat. Hein. Complètement, c'est très bien. Allez, on va focus. Là, on a eu une très grosse game contre Gulrang, piloté par Vordeking. C'était très dur. On a eu de la chance que ce soit passé. Maintenant, il faut concrétiser le bail. Ça, c'est chiant. C'est très chiant. On va mettre notre petit vendangeur ici. Coucou, c'est le vendangeur. Donc pour 1, il peut jouer son Isunboshi. C'est plutôt bien ravitaillé. Et s'il le fait, on fera 2-1, normalement. On a quand même une très belle sortie. Et lui, la sortie Havre, c'est une bonne sortie en théorie, mais qui le met face à un potentiel de 0. C'est le problème de cette sortie. Disons que le 1-0 ou le 1-1 est relativement obligatoire. Maintenant, peut-être qu'on peut s'en sortir avec un 2-0. Un 2-0 alors qu'on est deuxième joueur contre Bouddha, ça fait contre Kojo, ça fait très plaisir. Seul truc chiant, c'est du coup mon champignon. Ok, il va jouer ici pour sécuriser le 1-0. Et il a bien raison, le 1-1. Moi, je pourrais pas l'empêcher d'avancer. Oui, c'est vrai que c'est très bien joué, il avait juste à faire ça. Et c'était très bien joué de sa part. Moi, je peux plus avancer à droite. Et c'est soit 1-1 en avançant du même côté, soit... Enfin, 1-1 en avançant d'un côté différent. Je vais jouer mon Ogun à gauche, et c'est parti. « 1-1. » C'est quand même bien ravitaillé son Isun. Il s'en est bien sorti. Mais du coup, pour l'instant, on gagne la guerre du CA sur ce premier tour. Et c'est plutôt pas mal. Très bien, ça aussi. Très bien, il y a moyen que je sorte ça plutôt à ce tour-là, en vrai. Parce que ça, dans ma réserve, ça me régalerait. Le problème, c'est qu'avoir quelque chose d'ancré, c'est vraiment encore mieux. Je pense que je vais juste le garder pour l'instant. Après, le sortir à ce tour-là, c'est quand même vraiment clean. Hein. Sinon, je retire Ogun. Et je fais Champi Fouisseur. Mais du coup, j'ai Overflow. Ah, ma sortie de base était quand même vraiment clean. Mais il faut que je garde ce Fouisseur. Il sera à 100% utile à un moment. Je pense que c'est Ogun qui va tège, malheureusement. J'aurais adoré le ravitailler. Si je l'avais ravitaillé, ça aurait été vraiment bien. Mais Fouisseur qui peut mettre vraiment une sacrée longueur d'avance contre un Kojo. Aloe Vera qui tombe. Oh, alors là, c'est dur. Là, le choix est dur. Est-ce que je me sécure un Aloe Vera? Je vais me sécuriser un Aloe Vera. C'est sûr et certain que je me sécurise un Aloe Vera. Je pense même que je le mets à droite. Pour qu'il soit face au Kojo au tour d'après. Et je fais un 0 et j'avance. Tant pis. Alors je joue à gauche. Réfléchis. Est-ce que je préfère le jouer à gauche et sécuriser contre le Kojo? Là pour 4, est-ce qu'il peut pas gagner les deux côtés lui? C'est quand même assez compliqué, surtout avec que des trucs qui sortent de la main. Oui, c'est peut-être un tour où il va vouloir jouer un The Mess aussi. Si jamais il l'a en main. Et au tour d'après, je pourrais rivaliser contre Kojo. Avec ça, plus ça, plus ça.
Ça va être le Mighty Djinn. Ouais, il y a beaucoup de chances que ce soit Mighty Djinn. Et si c'est Mighty Djinn, bah tant pis, je prendrai un 0. Et dans tous les cas, un 0 semble relativement obligatoire. Hein. Peu importe où je joue, ça pue le 1-0 quoi. Donc, ouais, c'est compliqué à gauche, je suis d'accord avec toi, mais je pense quand même que c'est mieux qu'à droite. Parce que si jamais il a pas Mighty Djinn, là je l'embête un peu plus quoi. Dans l'idée. Bon allez, je mets là. Arrêtez de réfléchir pendant 15 ans. On joue là et au pire Mighty Djinn et 1-0. De toute façon, dans tous les cas, le 1-0 est inévitable. Que je joue là ou là, ça change rien. Il y aura forcément un 1-0. Le problème à la rigueur, c'est que c'est s'il rejoue après son Mighty Djinn ici. Oui, là il va me bloquer 2 tours d'affilée. Mais prochain tour, j'ai Ogun qui va booster mon Aloe Vera. Donc ça ira. À droite, je peux faire des plays à base de petits Djinn plus Havre. Ouais, mais ça semble quand même compliqué pour lui de... Ah, ça c'est chiant. À 2, si j'ai 2 boosts sabotés, quand je quitte la zone d'expédition, draw a card. Donc bon, ça va, c'est pas si chiant que ça. Donc là, il va juste draw. C'est tout ce qu'il fait pendant ce tour. Est-ce qu'il a une petite carte à 1 à jouer en plus, genre un lapin? Ça sent le lapin quand même. Mais le lapin a 0 en stade de... Ok. Et bah c'est 2-0 pour moi. Et lui, il va juste draw une carte. Et bah, j'en suis plutôt très content hein, de cette opération. Ça fait des dents qui régalent pas trop. Donc qui fait de la draw, évidemment, c'est toujours cool, mais... On va garder ce vendangeur, pour des raisons évidentes. Là, ça va faire vendangeur au goon, je pense. Il n'y a pas trop de débat à droite. Vendangeur au goon, j'avance, en plus je suis dans l'eau. Typiquement à droite, là, il te punissait fort. Je vois pas trop comment, mais peut-être. Alors, retirer la soigneuse. Ça reste un one drop qui est quand même pas ridicule, mais on va retirer quand même. Un Kaena qui va pas être joué à ce tour là, c'est relativement sûr et certain. Qui risque d'être pas joué du tout même. Faisait 1, setup sa réserve, ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait? Saboter. Bon, déjà, je crois que Ogun, ça va être au revoir. Ok, parfait. Prochaine carte que je joue cet après-midi coûte 1 de moins. Donc là, pour 1, il a saboté, il a mine 1-0-1. C'est vraiment clean de fou. Et ça sabote 2 fois, sa merde. C'est vraiment clean. Hein. Il va pouvoir jouer ça derrière s'il veut. Moi, je vais jouer ça. Il doit avoir un peu le seum d'avoir saboté ça pour rien. Enfin, ça reste quand même toujours du CR en moins. Mais... Ensuite, c'est Fouisseur. Et ensuite, c'est Ogun. Et je devrais avoir suffisamment de stats pour passer, je pense. J'ai pas trop calculé, mais... je pense que ça peut passer. Après, un petit Djinn double boost. Plus autre chose de la main peut faire mal. Ça, c'est violent. Hein. Quand même relativement violent, ça. Son petit Djinn qui se met mal au biome. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment cool pour moi. Je suis assez content. J'ai quand même un start relativement privilégié au niveau des biomes. Là, il a une 3-3-3 qui va sortir. Qui va le faire draw encore. Mais je pense que la 3-3-3 suffira pas en termes de stats. Il va passer à 6. Moi, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais 7 de stats en plante. Normalement, si je joue ça fait à droite, je passe. Et je refais 2-0. 2-1. 2-0 peut-être. Normalement 2-1. Parce que je passerai pas en eau. En eau, je bloquerai pas. Ouais, non, en eau, ça passera pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Parfait. Ah oui, mais non, du coup, ça va coûter 1 de moins. Et il reste 1 à jouer. Merde. Bon, je vais quand même partir dans ma direction. Ça, c'est pas très bien draw. Donc, c'est pas la draw du siècle. Et parfait. Et avec le Goon, ça passe. Là, j'ai plus draw. Et en plus, faire 2-0. C'est vraiment... Je suis Crésus. Enfin, 2-1, pardon. Très content. Lui aussi va draw, évidemment. Mais il a pas rampé. Il a pas fait... Voilà. Donc, je suis quand même plutôt très bien.
Tour d'après, je suis premier joueur, donc je vais pouvoir jouer tout de suite mon fouisseur à gauche. Qui va piocher et ravitailler, et en plus être dans le bon biome. Ah non, il va pas ravitailler parce qu'il sera pas ma réserve. Ma réserve sera pas vide du tout. Il va au moins piocher, ce sera déjà ça. Ce sera déjà ça. Le Requiem, je vais clairement le garder. Contre lui, c'est trop bien. Est-ce que je vais tège ma soigneuse alors que c'est un one drop? Ça m'embête un peu, mais... En fait, le champi, c'est trop bien. Contre lui. Dracaena, c'est pas nul non plus, hein, à ce tour-là. Il y a un moment où je fais double Dracaena aussi, c'est possible. Tège un one drop me fait mal, là, à ce tour-là. Dans l'idée. Après, je vais sûrement jouer beaucoup de réserves. Hein. Champi est trop intéressant. Y avoir deux Dracaena, c'est peut-être pas la strat. Tant pis pour la soigneuse. De toute façon, c'est fouisseur à gauche, je pense. Y a pas trop de débat. Ah, ça, c'est très bien aussi. Parce que là, je peux tout de suite faire ça. Et jouer fouisseur à gauche. Pour redraw. Ok, putain, il me manque. Ouais, bah, tu vois, il me manque un one drop. Putain, je me sens con là. Là, je me sens un peu con là. Parce que là, en one drop, m'aurait régalé. Parce que là, tout ce que je peux jouer, à part si je fais champignon requiem, ça se fait aussi. Hein. Champignon requiem, c'est pas ridicule du tout même. Et après, prochain tour, je fais Ogun, Ogun Dracaena et autre chose. Le requiem là-dessus aurait peut-être pas été ridicule. Non, first aussi. Hein. C'est peut-être ça d'ailleurs que j'aurais dû faire. Après à voir. Là en vrai j'ai fait beaucoup de 2-0. Il y a un monde où... Là pour 3 il fait ça. Est-ce que je pourrais pas lui tège juste? Vu l'herbe à gauche, est-ce qu'on fonce pas à gauche? Bah ouais hein. Je me dis ça aussi, hein. Il y a un monde où juste je pose mon gros Ogun à gauche qui fait plus 3 en stats. À gauche, s'il faut, en plus il me ravitaille un truc bien. Je passe à 5. Là, est-ce que lui il aura de quoi faire plus 3 en stats à gauche pour 3? Pas sûr. Possible, mais pas sûr. En tout cas, il pourra pas gérer les deux côtés, ça c'est sûr. Et en plus, ça me fait ravito. C'est pas ridicule, hein. Il y a aussi encore le move Requiem, là. Je peux Requiem à gauche, si je veux. Il y a éruption rare plus jean commun. Oui, surtout que ça va lui coûter que 1, donc il en restera 2 encore. Donc effectivement, l'éruption peut faire vite mal. Sinon, je vais arrêter de trop lire votre chat, le chat en vrai, parce que c'est un peu de la triche pour l'adversaire. Je vais pas lire vos recommandations. Je suis sûr qu'elles sont très bonnes, mais je vais essayer de jouer mon play. Il y a vraiment un monde où juste je requiem ça. Et après je joue un champi et basta. Je crois que c'est ça que je vais faire. Même si dans l'idée... Là il devrait pas trop jouer forcément de cartes de sa main. Et donc le Havre au prochain tour sera peut-être pas si utile que ça. Mais bon. De toute façon s'il joue ça à droite... Moi je joue ça à gauche potentiellement. J'ai l'impression que le move est pas déconnant. Je sais pas, le move me choque pas. Il refuse l'avantage de la notoriété. Oui, bah oui. Je pense que le move est pas déconnant. Je fais ça et là, je choisis. Soit à gauche, soit à droite en fonction des trucs qu'il fait. Là, il passe à 3. On peut donner des conseils nuls aussi, oui. Clairement possible. Mais là, je pense que je prends 2-0 en fait. J'ai fait le mec, mais... J'avais pas réalisé, j'avais oublié que là, j'étais en pur... Donc là, c'est sûr que je prends 2-0 en fait. À ce tour-là. Mais c'est pas très grave. Donc c'est pas grave si je prends 2-0 sur ce tour-là. J'ai retiré le Havre. Je vais jouer ça à droite plutôt. De toute façon, le 2-0 est relativement inévitable. Pour 2, c'est sûr qu'il a quelque chose.
Donc je vais jouer mon champi à droite pour essayer de le bloquer. Et avoir du peps contre le Bouddha au tour d'après, je pense, c'est tout. Voilà. 2-0 est inévitable de toute façon. Ah, je m'attendais à ça. Le problème c'est que ça sur lui, ouais, ça casse les couilles. 2-0. Je m'attendais à ça. Je m'attendais au duel de cran. J'ai pas bien joué ce tour là, je crois que j'aurais dû taper plus fort je pense. Souvent un plusieurs, il y a trop d'infos et les plays sont plus lents et pas forcément meilleurs. Et bien le bonsoir c'est génétique, ouais je suis assez d'accord avec toi. Mais là ouais au final, au vu de la gueule, je crois que j'aurais plutôt dû faire Ogun à gauche. Et basta. Là il vient d'utiliser un sort de contrôle, donc là je peux quand même estimer que niveau contrôle il est peut-être pas au max du max. Donc je vois bien un Ogun à gauche, Aloe Vera à droite. Ou Aloe Vera à droite aussi. À ce tour là. Donc là avec un peu de chance, il vient d'utiliser un contrôle important. Ça se trouve il en a pas récupéré un deuxième. C'est un peu le moment quoi, c'est un peu le timing. Et comme j'ai dit, j'aurais pas dû retirer le Havre, regardez sa réserve, il y a littéralement rien dedans. Donc le Havre sert à rien à ce tour là. C'était pas le bon play, c'était pas le bon play. J'aurais dû garder ma soigneuse au tour d'avant, dans la main, pour avoir mon one drop qui m'aurait permis de faire un après vous, puis de rejouer quelque chose de plus. C'est moi qui aurais terminé le tour. Non, ça aurait été la même chose. Juste j'aurais pu jouer des cartes plus fortes. Et mon Ogun il aurait pas pu le tège parce qu'il avait duel de cran, il aurait pas pu faire duel de cran. J'aurais pu jouer un Ogun ou un Dracaena ou quoi que ce soit. Et la soigneuse aurait bloqué à droite. Non, c'était vraiment le meilleur play, c'était de garder la soigneuse. C'est vraiment mon gros misplay, c'était ça. Ou sinon remove un play de sa réserve qui était fugace. Ouais, non mais vraiment c'était... Ouais, faire rien comme ça c'est trop difficile. Oui, évidemment, mais... Je pense que le Requiem c'était bien, mais sur une créature... Ouais, ça aurait pu être bien aussi sur une créature pour essayer de forcer le rush. Là, il sert vraiment à rien, lui, là. Ça va être vraiment difficile. Je pense que c'est Dracaena qui saute. Je vais garder l'attente. Et à ce tour-là, c'est Ogun à gauche, Aloe Vera. On va commencer à s'ancrer. Après, c'est un tour où lui, il peut avoir affamé. Mais s'il le joue pas maintenant, il le jouera pas. Donc... Non, en vrai, ça sert à rien de jouer pour 4. Je vais faire tente. Ou vendangeur. Plutôt tente, peut-être quand même. Essayer de ravitailler des trucs. Et Aloe Vera, du coup, sera joué pour 3. Et je vais l'ancrer grâce à Ogun. Plutôt faire ça. Donc tente à gauche. Ouais, tente à gauche. C'est plutôt bien ravitaillé ça, c'est cool d'avoir un petit boost en plus. Bah justement pour jouer sur le vendangeur si j'ai envie. Du coup si je joue vendangeur, je joue pas le reste. Enfin je joue pas Ogun à ce tour là. Je suis content de marque. Un personnage gagne un boost quand j'exécute l'expédition si j'ai été boosté, draw a card. Ah bah je suis assez content d'avoir retiré son Havre au final du coup. Je suis quand même assez content d'avoir retiré le Havre au final. Là ça lui fait 2 en stats. Ok, en plante. Il y a un monde où juste je joue ici à gauche. Hein, avec le boost, avec semer. Le problème c'est qu'après il me restera 5 de mana, je pourrais pas jouer mes 2 cartes. Il crache sa main, c'est bien, ouais, c'est pas mal. C'est vrai que c'est un tour où il va devoir cracher toute sa main. Moi, je vais essayer de pas trop cracher toute ma main. Pardon, on lit pas le chat, t'as bien raison. C'est réflexe. C'est vraiment, le chat est vraiment juste là dans mon champ de vision. C'est assez dur de pas le lire. Pardon. Pardon, mon adversaire. Ouais. Franchement, j'ai envie de faire ça. Hein. Il reste que 4 de mana. En faisant ça, j'ai un vendangeur instantanément boosté qui gagne en plus de son côté.
Ah, ça c'est chiant. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est vraiment pas ce qu'il fallait parce que là en termes de stats, il m'arrache la gueule. Mon Ogun, c'est un Ogun permanent ancrage qui ravitaille quand je le joue. Et après, il ancre quand un personnage rejoint l'expédition. Ah mais là le problème c'est que ça m'a... Là, ça, cette carte-là m'a cassé la gueule là. C'est vraiment pas ce qu'il fallait. C'est vrai que pour 4, il peut y avoir ça, putain. Parce que là, même si je joue Ogun à gauche, il fait plus 3. Donc il m'empêche d'avancer. Donc je vais être obligé de jouer Aloe Vera et d'assumer un 2-0. Et derrière, il va falloir assurer la fin de la game. C'est chaud. C'est chaud que lui, il va draw. Ah non, il a vraiment envie de booster lui parce qu'il va draw. Moi, si je joue là, il va juste jouer ça là et booster là. Ouais, ouais. Non, c'est dead. C'est dead, c'est dead. C'est dead. Seule possibilité, c'est si Ogun ravitaille un truc qui coûte 2. Trop dangereux à tester. Donc on va pas le tester, on va se prendre 2-0 dans la gueule, tant pis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, mais le tour d'après, ça va être tellement dur avec le petit Jean. Oh, c'est perdu, je crois. Je crois que c'est lose, si je fais ça. Je crois que je suis obligé de tenter le Ogun. Et Ogun qui ravitaille, un truc à 2 que je peux jouer. Genre un druide ou un truc, ou un sort, ou que ce soit. Je crois que c'est ça, hein. Parce que là, si je joue à l'Oevera, c'est perdu. Enfin, je prends 2-0 et après, le tour d'après, ça va être impossible. Même s'il va même pas... il va même pas... Non, en plus il va avoir 2 boosts, donc il va draw. Ah, il faut qu'un seul boost en plus. Donc là, il va déjà draw, ok. Clairement perdu. Faire plus 3 à gauche. Je vais faire plus 3 à gauche. Il va faire plus 3 à gauche. Je crois que c'est ça. Hein. Après, il a pas de biome de fou après. Ouais, si, quand même. Hein. Je vais jouer le Ogun. Pour la bonne et simple bonne raison qu'après, comme ça, il sera en réserve. Et au prochain tour, il boostera des gens. Ouais, mais Aloe Vera. Alors, sur le board, c'est encore mieux que ça. Hein. Pas forcément. Allez, go. Oh la chatte! La chance de fou! J'ai trop de chance. Trop de chance. Trop de chance, trop de talent. Road to Valhalla. Sauf s'il a un truc qui sabote dans la main. Ouais, ouais, ouais. Sauf s'il a un sabotage là, ou un contrôle. S'il a un contrôle aussi, ça va être compliqué. Mais là, dans l'idée, je joue tous les jours ça à droite. En fonction de ce qu'il fait, on va voir. S'il joue ça ici et qu'il se booste, en fait, il est obligé. Il est obligé de jouer ça ici et de se booster s'il veut me bloquer. Et après, moi, j'avance à droite, tranquille. Comme ça, à gauche, prochain tour, je rejoue Ogun. Et je serai dans l'eau, en plus. Donc, Aloe Vera. Non, vraiment, c'est bien. Conjour, ça va parce que... Il faut que je me force à pas regarder le chat. Pour l'instant, c'est cool. J'ai vraiment eu de la chance là-dessus. Et en plus, ça va me permettre d'ancrer le champi. Il a l'impression en face, il s'attendait pas à ça. Ouais, je te jure, vraiment là, le Ogoni qui ravitaille un truc qui coûte 2. Monstrueux, vraiment. Parce qu'en plus des druides menages, j'en ai déjà fait tomber un. Après, il aurait pu faire tomber une soigneuse aussi. Je crois que j'en ai déjà mis 2 en mana, les soigneuses, ouais. Donc il joue ça ici. Ok, donc il va m'empêcher d'avancer à droite, c'est très bien joué de sa part. Il a dû calculer les biomes. Ah, de toute façon, de base, comme ça, il m'oblige à faire... Du coup, j'ai pas besoin de jouer ça. J'ai pas besoin de jouer mon druide. Donc en fait, je vais pas le jouer. Ou alors je le joue pour ancrer Ogun. Mais Ogun, le prochain tour, il va donner des boosts. Donc j'ai envie de... Non, je vais juste le druide. Pardon, je vais jouer le druide, pardon.
sûr, je joue le druide. Et je l'ancre grâce à Ogun, c'est sûr, tous les jours. Et je vais l'ancrer plutôt à droite, parce qu'à droite, j'ai en galère de stats au tour d'après, alors qu'à gauche, ça devrait aller. J'ai des plantes. Ouais. Et on va ancrer le druide. Voilà, ça, prochain tour, je peux jouer champignon, Ogun, aloe vera, etc., etc. Pour faire les stats nécessaires. On se retrouve égalité. Et je suis à 0 de temps. Par contre, ça, c'est la merde. J'espère que mon adversaire sera sympa. Il va falloir vite que je joue à chaque fois. Pas que je dépasse les 30 secondes de réflexion. Content du tournoi, franchement, pour l'instant, je me régale. Ah merde, c'est vrai que j'avais pas pensé à l'attente. J'ai pas besoin de l'attente. Je vais peut-être regretter cette décision. Amèrement. Ça, c'est bien. Là, j'ai pour 4, j'ai ça. Et après, je peux jouer un Aloe pour 4 aussi. Genre 2, 4, 2. Un peu la strat. Hein. Cool, la petite pression de la mort subite. Ouais, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et là, je suis pas mal. Hein. Parce que j'ai de la stat. Je vais ravitailler. J'ai vraiment de la stat. Je peux aussi très bien faire 2 à gauche. Après, du coup, vu que j'ai avancé à gauche, je suis plus dans la plante. Donc plutôt 2 à droite. Ça, j'ai oublié complètement ce détail. Plutôt 2 à droite pour bloquer sa plante à lui. Puis, aloe vera pour 3, figue d'hydrasil pour 3. Je les ancre et let's go. On fait des stats. Aloe vera à gauche qui est parfait, qui le bloque. Je vais vraiment avoir un gameplay full chiant. La fille qui va lui donner un duel de cran, vous l'avez vu ici. Ouais, j'espère pas, mais on verra. Donc ça, là, le petit boost à gauche. Aloe vera pour 3 qui va s'ancrer tout seul. Et fille pour 3 qui va sûrement ancrer le vendangeur. Aloe vera à gauche et fille à droite, je pense. Dans le Smash Bros, je serais partant pour de double bracket, winner et loser bracket, mais je crois que ce sera pas possible sur BGA. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est vraiment un bon format ça, mais il y a peu de chances que ce soit faisable sur BGA. Ça me met très bien. Hein. Utiliser 3 de mana pour saboter un truc que de toute façon j'allais pas jouer, franchement, ça me met très bien. Sauf qu'au final, il rattrape même pas les stats de base de mon personnage. Que j'ai de ce côté-là, donc franchement, ça me met très bien. Pour 3, je ne vais surtout pas payer 1, je vais l'ancrer grâce à Ogun. Ok, Sunboshi, écoute, je vais le laisser. S'il veut avancer à gauche, il avancera à gauche. Bien joué à lui. Moi, je vais avancer là. Toujours piocher une carte. Un nouveau perma-ancreur. Et je vais perma-ancrer. Enfin, je vais ancrer le vendangeur. Ça, prochain tour, je peux rejouer Figue d'Hydrasil. Donc, très compliqué avec FG, on va essayer de leur envoyer un message pour changer des petits trucs sur notre mode. Ouais, franchement, il y a moyen de faire des trucs. Moi, mon but, c'est d'aller en tie-break là. Bon, gagner, c'est possible, mais c'est au moins d'aller en tie-break. Je pense que 12 en stats, il pourra jamais les atteindre. Ça me paraît impossible. Même avec du contrôle et tout, je pense que c'est pas possible. 5 en terre, enfin 7 en... Faire plus 3 en eau, il peut le faire déjà là, avec ce qu'il a là. Donc il va faire son plus 3. Après il fait plus 3, mais il fait pas plus 4. Hein. Plus 3, il égalise. Ah, je peux passer son tour. Non, je vais clairement pas le faire, parce que j'ai clairement plus dépassé que moi. Je vais clairement pas passer son tour. Il joue ça ici. Ah, j'ai trop mal compté. Ok, my bad. Plus 2, donc en fait, si, il va pouvoir. Moi, je passe. Et il va jouer son petit jean. Ah, pas besoin du petit jean, ok. Donne un boost. Donc il jouera son petit jean au prochain tour, ok. Ça marche. Et vu qu'il l'a boosté. Ah oui, pour pouvoir le booster et piocher une carte pour le prochain tour, ok. Là, évidemment, ce qui fait très peur, je viens de réaliser, c'est le affamé, en fait. Ah, mais oui, c'est perdu, en fait.
En vrai, c'est perdu, non? Oh putain, fait chier. Oh, j'avais oublié cette carte de fou. Ah, j'avais oublié l'affamé. Il garde un truc qui booste à l'arrivée en plus. Vous le sentez, le affamé. Hein. Je suis pas premier joueur en plus. Si là, je pioche pas. Oh putain, le Sap Dundee. Oh, le Sap Dundee qui peut faire win. Oh, si je joue affamé instant, c'est Sap Dundee. Oh, la chance. Ok, c'est pas fini. Après, j'en avais pas pioché depuis le début de Sap Dundee. J'en ai deux dans le deck. J'avais Sap Dundee que je pouvais piocher. J'avais. Donc, ça fait 2 cartes. J'avais Sommeil. Et j'avais Moisson de mana. J'avais 4 chances sur. Un peu moins. De pouvoir jouer quelque chose d'intéressant. Dans l'idée, je peux faire 3-3-2. Donc, c'est ce que je vais faire. 3-3-2, 3-3-2. Donc, je mets pas en mana au cas où si affamé. Je ravitaille. Voilà, le sommeil il est là. Et ça, c'est là. Ok. Et là, vas-y, régale-toi, mec. Il donne un boost à la prochaine carte qu'il joue. Et fin du temps, partie abandonnée. Wesh! J'ai gagné là? Oh non, c'est trop nul! Je lui demande s'il avait l'affamé. Bah, il l'avait pas en main. Il l'avait pas en main. Bah, du coup, je gagne sur le fait que j'ai moins 1 minute 10. Et lui, moins 1 minute 15. Il avait pas l'affamé en main. Il avait 10 de mana. Putain, je pouvais pas. Enfin, impossible de savoir. Impossible de savoir qui allait gagner à la fin là. Oui, je me demande si on devrait pas augmenter le temps des games. Peut-être, hein. 30 minutes, c'est que c'est court. Après, c'est nous qui avons pris notre temps aussi. Ah, c'est d'une tristesse folle. Bah, du coup, je gagne sur le fait qu'il avait pris plus de temps et qu'il m'a rattrapé. Ah, quelle tristesse. Ok, dommage. Je pense que j'aurais gagné, mais il a quand même 2 manas de plus que moi. J'avais vraiment pré-shot un affamé, mais il n'y avait pas d'affamé. Bon. Dommage pour cette fin un peu anticlimatique. Il faut vite que j'enchaîne sur la deuxième. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le stream. À la prochaine. Tchuss.